Frères et sœurs, en ces dimanches de Rameau, Jésus nous est présenté comme roi d'Israël. La foule est là présente autour de Jésus, sensibilisée par le témoignage de Jésus, surtout celui de la résurrection de Lazare. Cet événement a fait de Jésus, je dirais, une superstar. Alors, quand il fait son entrée à Jérusalem, la foule s'est mise à chanter devant lui avec le parole du psaume. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au fils de David, qui signifie sauve, je te prie. De grâce, sauve-nous. Et de là, frères et sœurs, nous comprenons que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais sauver l'humanité. Raison pour laquelle Jésus va demander à ses disciples de lui chercher l'âne et non pas le cheval. Puisque dans l'Ancien Testament, l'âne était utilisé par le roi et les juges en temps de paix et le cheval en temps de guerre. Et comme Jésus est venu nous apporter la paix, raison pour laquelle il va demander l'âne. Il va monter sur l'âne puisqu'il est l'artisan de paix. Mon frère, ma sœur, en ces dimanches de Rameau, nous devons crier vers Jésus. Hosanna, c'est-à-dire sauve, je te prie. Jésus sauve l'humanité qui souffre de la pandémie du coronavirus. De grâce, sauve-nous de ces fléaux du Covid-19. Nous devons dire à Jésus, toi l'artisan de paix, donne cette paix dans ce monde, donne la paix dans notre famille, donne la paix dans notre pays et dans nos communautés. Donne la paix aux virologues qui ne dorment plus parce qu'ils sont à la recherche du produit qui peut combattre les Covid-19. Donne la paix à ceux qui aident à résoudre le problème causé par cette maladie. Frères et sœurs, un autre élément à noter, à relever dans cette célébration d'aujourd'hui, c'est que Jésus va faire son entrée à Jérusalem avec une foule immense. Je pourrais dire dans le langage courant, Jésus-Christ a fait le plein. Il a réussi sa sortie. Mais dommage, cette sortie va susciter la jalousie aux pharisiens. Ils voient dans cette sortie qu'une marque de popularité en faveur de celui qu'ils apprêtent à condamner. Ils craignent que Jésus ait gagné un trop grand soutien populaire pour que leur complot puisse échouer. Alors, il faut faire vite, il faut vite les disparaître. C'est comme ça qu'il sera liquidé rapidement après un procès monté de toutes pièces. Pour eux, c'est-à-dire pour le pharisien, ils ont gagné. Ils ont bien joué leurs cartes, oubliant que tout ceci vient de se passer, n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite. Mais en réalité, ce sera une victoire. La victoire de l'amour sur le péché. La passion de Jésus nous rend forts. Aujourd'hui, pour ne pas vous scandaliser, il y a de ces frères, il y a de ces sœurs qui ne savent plus se trouver de l'emploi parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont accepté de confesser, de professer le nom de Jésus. Alors mon frère, je te dis, accepte de porter cette couronne d'épines aujourd'hui. Mais demain, tu vas ressusciter avec Jésus. Le monde va nous défigurer aujourd'hui. Mais demain, le Seigneur va te transfigurer.